Alors, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler sur l'intuition, dans une séance de yin-yang où on va commencer de manière assez dynamique. En tout cas, on va solliciter pas mal nos muscles dans une première partie de séance. Et puis ensuite, on viendra vraiment détendre tout ça, relâcher tout ça avec des postures de yin comme on a à notre habitude. Donc, on va prendre le temps simplement, dans un premier temps, de s'installer sur notre tapis en posture assise. De relâcher le corps, de relâcher les épaules, de les laisser bien tomber en direction du sol. De bien aligner la tête avec le reste de la colonne vertébrale. Et simplement prendre le temps d'observer ce qui se présente à nous ici, maintenant, dans cet instant, dans cet espace. Qu'est-ce qui est là pour nous? Qu'est-ce que l'on peut observer? Qu'est-ce que l'on peut entendre? Qu'est-ce que l'on peut sentir? Prendre le temps de ramener notre regard de l'extérieur vers l'intérieur, vers ce qui se passe en nous. Toujours sans juger ce qui se passe, sans juger ce que l'on peut observer, en se contentant simplement de constater. Notre mental n'a pas besoin de comprendre, d'expliquer, de justifier ce que nous percevons. C'est là, c'est présent. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter ce qui est présent aujourd'hui, en gardant à l'esprit que c'est quelque chose de temporaire, que rien n'est définitif, que tout change, que tout se transforme en permanence. Aujourd'hui, on va se concentrer sur notre troisième œil. On va essayer de développer nos facultés de concentration, notre intuition. Ce troisième œil, ce chakra qui se situe entre nos deux sourcils. Pour ça, je vous propose tout au long de la séance, aussi souvent que vous y penserez, là aussi, toujours aucun objectif à atteindre, mais aussi souvent que vous y penserez, je vous propose de tourner votre regard, toujours en gardant les paupières closes, sur cette zone. Comme si vous pouviez observer de l'intérieur ce troisième œil situé entre vos sourcils. Ça peut être inconfortable, ça peut être douloureux même pour certaines personnes. Écoutez-vous simplement et ramenez votre regard lorsque ça devient trop inconfortable. Même si ça ne dure que quelques secondes ou quelques microsecondes, aucun objectif à atteindre. Adaptez simplement la proposition à ce qui est juste pour vous. Et puis aujourd'hui, pour commencer cette séance, je vous propose un exercice de respiration alternée qui s'appelle Nadi Shodhana en sanskrit. Pour ça, on va venir positionner notre index et notre majeur de la main droite ou de la main gauche en fonction de le côté qui est le plus juste pour vous et positionner vos deux doigts entre les sourcils. Votre pouce va donc pouvoir fermer et ouvrir votre narine. Et la phalange de votre annulaire va aussi pouvoir fermer, ouvrir l'autre narine. Et comme ça, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer en fonction de là où vous êtes la plus à l'aise.
On va venir fermer la narine au niveau de l'annulaire, laisser donc celle du pouce ouverte. On va venir inspirer. On ferme le pouce, on ouvre l'autre côté et on expire. On ne bouge pas, on inspire du même côté. On change de côté, on ferme l'annulaire, on ouvre le pouce et on expire. On ne bouge pas, on inspire du même côté. On change de côté, on ouvre l'annulaire, on ferme le pouce et on expire. On ne bouge pas, du même côté on inspire. On change, on ferme l'annulaire, on ouvre le pouce et on expire. On inspire du même côté et je vous laisse faire, vous l'avez compris, on change de côté à chaque fois, entre l'inspire et l'expire. Faites-le à votre propre rythme, avec une respiration bruyante ou silencieuse, en fonction de ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Plus vous prendrez de grandes inspirations, plus vous oxygénerez votre sang et plus vous dynamiserez votre énergie. Et plus vous allongez vos expirations et plus vous détendrez votre corps en ralentissant votre rythme cardiaque. Cette respiration permet d'oxygéner de manière uniforme l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, de rééquilibrer ces deux hémisphères, de rééquilibrer aussi les deux côtés de notre corps. C'est donc une respiration rééquilibrante que vous pouvez faire absolument à tout moment de la journée, en adaptant le rythme de votre respiration. Inspiration longue plutôt le matin pour dynamiser et expiration longue plutôt le soir pour détendre. Encore une dernière fois. Et vous pouvez relâcher, reposer votre main sur votre genou, sur votre cuisse, là où l'autre main repose, et simplement observer ce qui est présent pour vous après cette respiration. Comment vous vous sentez, observez ce qui a changé depuis le début de cette respiration de Nadi Shodhana. Et puis on va pouvoir passer debout sur notre tapis. Se positionner les pieds à peu près à la largeur du bassin. Bien relâcher les épaules comme d'habitude. Tourner les paumes de main en direction de l'avant. Et puis prendre le temps de bien étirer sa colonne vertébrale, comme si un fil nous tirait des pieds jusqu'au centre de la terre et un autre fil nous tirait de la tête jusqu'au ciel.
pour venir bien étirer la colonne. Ici, on va pouvoir commencer à engager les muscles. Vous pouvez donc commencer à contracter vos genoux, contracter vos cuisses, contracter vos fessiers, peut-être vos abdominaux. Essayez de contracter aussi les muscles de vos bras pour venir gainer quasiment l'intégralité de votre corps, en tout cas ce que vous pouvez gainer et ce qui est agréable de gainer aujourd'hui. On est avant tout ici pour se faire du bien. Observez ce qui se passe ici, la stabilité que nous créons en gainant notre corps. Et puis on va venir plier le genou gauche, venir mettre tout notre poids sur le genou gauche et venir entortiller notre jambe droite autour de la jambe gauche. Soit le pied peut venir s'accrocher autour de la jambe gauche, soit le pied se pose simplement sur le sol en fonction de là où vous êtes stable. Vous allez maintenant pouvoir allonger vos bras à l'horizontale et venir là aussi passer le bras droit par-dessus le gauche, venir essayer d'entortiller et accrocher ce que vous pouvez accrocher. Les épaules sont à 90 degrés, les coudes également à 90 degrés. Et on va rester ici quelques respirations. Gardez les yeux ouverts ou fermez-les si vous voulez un peu plus de challenge. Et puis relâchez d'abord les bras. Vous allez positionner vos mains sur les hanches. Et venir passer notre pied, ouvrir nos jambes, donc le pied droit à droite, dans le sens de la longueur de votre tapis, voilà. Et on va simplement, en gardant les pieds bien droits, bien en devant, direction de devant, venir simplement baisser notre buste, le dos le plus droit possible, et relâcher les mains au sol lorsque vous le pouvez. Si vous le pouvez, arrêtez-vous là où votre corps s'arrête, relâchez la tête. Ici, si votre dos s'arrondit, laissez-le s'arrondir. Et puis on va repositionner nos mains sur nos hanches et redresser le dos le plus droit possible jusqu'en haut. Ici, on va venir ouvrir nos pieds de chaque côté le plus possible. Là aussi, pas d'objectif à atteindre. Et on va venir plier nos genoux pour descendre notre coccyx le plus bas possible. Et venir positionner nos bras à 90 de chaque côté, les coudes 90 aussi, les paumes de main toujours vers l'avant. Respirez bien dans cette posture, même si elle est challengeante. Et évitez l'apnée, respirez. Et puis on va repositionner les mains sur les hanches, redresser. Et cette fois-ci, on va venir tourner nos pieds, nos pointes de pied vers le côté gauche. Les pieds sont à peu près alignés, hein, c'est vraiment à peu près. Le buste est donc tourné en direction de la gauche. Et là aussi, on va venir, comme tout à l'heure, baisser le buste, le dos le plus droit possible en direction de notre pied. Et venir poser les mains au sol pour relâcher dans la posture, relâcher bien la tête. Les jambes peuvent être tendues, les genoux peuvent être aussi déverrouillés ou pliés en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous.
Et puis on va repositionner nos mains sur nos hanches et redresser notre buste là aussi le plus droit possible. Revenir en face et ramener notre pied droit à côté du gauche. On revient quelques instants dans notre posture de départ, la posture de Shavasana. Les mains devant, les paumes de main tournées vers l'avant. Revisualisez votre fil qui relie vos pieds à la terre, au centre de la terre. Le fil qui relie le sommet de votre tête au ciel. Observez ce qui a changé pour vous. Et peut-être les différences que vous pouvez observer entre votre côté gauche et votre côté droit. On n'a pas travaillé les deux côtés de la même manière. Et puis, comme tout à l'heure, cette fois-ci, on va venir plier notre genou droit, venir positionner le poids de notre corps sur notre genou droit, venir entortiller notre jambe gauche autour de la jambe droite, crocheter ou simplement poser le pied au sol si vous êtes plus stable. Cette fois-ci, venir donc les bras à l'horizontale et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe par-dessus le bras droit, qui vient entortiller et attraper ce qu'il peut attraper. Installez-vous dans la posture, les épaules sont à 90 degrés, les coudes aussi. Si vous perdez l'équilibre, aucun souci, revenez juste dans la posture. Et puis on va relâcher les bras, poser nos mains sur nos hanches et venir cette fois-ci ouvrir le pied gauche dans la longueur du tapis. Les pieds sont vers l'avant, toujours les mains sur les hanches et doucement on redescend le dos droit jusqu'en bas où nous pourrons poser les mains au sol et bien relâcher la tête. On remet les mains sur les hanches et on se redresse, le dos bien droit, jusqu'en haut. On écarte les pointes de pied vers l'extérieur. On plie les genoux pour baisser le coccyx le plus bas possible. Et lorsque c'est fait, on positionne nos bras de chaque côté à 90 degrés, paume de main vers l'avant. Là aussi, pensez à bien respirer, à bien continuer d'oxygéner votre corps. Et on repose les mains sur les hanches, on se redresse doucement. On vient tourner cette fois-ci nos pieds du côté droit, le buste donc du côté droit aussi, les mains sur les hanches toujours, et on baisse le buste en direction de notre pied droit jusqu'à ce que nous ne puissions plus et on pose les mains là où elles posent, elles peuvent se reposer naturellement. On relâche bien la tête, les genoux sont fléchis ou tendus.
On repose nos mains sur les hanches et on se redresse lentement, dos droit. On revient les pieds en face et on ramène notre pied gauche à côté du pied droit. On revient en Tadasana quelques instants, la posture de la montagne, et on observe ce qui se passe ici pour soi. Si vous aviez constaté des différences entre votre côté gauche et votre côté droit tout à l'heure, observez si ces différences sont toujours présentes. Et notez tout ce que vous pouvez noter sur l'état de votre corps en cet instant. Et puis on va ralentir un peu le rythme, même si celui-ci n'était pas très actif. Mais on va ralentir encore davantage. On va pouvoir passer sur notre tapis, nous allonger sur notre flanc droit dans un premier temps. Le buste bien relevé qui repose sur le bras droit qui est complètement tendu. Le coude ne plie pas, il est vraiment tendu. L'épaule est haute. On essaye de se surélever un petit peu. La main gauche repose absolument où vous voulez. Si vous avez besoin d'ouvrir le cœur, ça peut être agréable, on la repose derrière. Sinon, elle peut aussi reposer sur la cuisse ou devant. C'est vraiment comme vous voulez. Les jambes sont pliées comme vous en avez envie. Elles n'ont absolument aucune importance ici. Et on se relâche dans la posture, on ferme les yeux et on imagine notre colonne vertébrale comme une virgule qui part de notre coccyx, qui remonte jusqu'au sommet de notre tête. Et on laisse la virgule petit à petit s'arrondir au fur et à mesure que l'on relâche la posture, au fur et à mesure que notre taille est attirée par la force d'attraction de la Terre. Chaque seconde un petit peu plus. La tête est bien dans l'alignement du reste de la colonne, du reste de la virgule. Et on se relâche ici au maximum. Et puis maintenant qu'on est un peu plus posé, si c'est OK pour vous, vous pouvez ramener votre regard sur le troisième œil, entre vos sourcils, comme si vous pouviez voir ce point de l'intérieur en gardant les paupières fermées. Les postures précédentes nous ont permis de travailler notre concentration. Ici, on vient travailler surtout sur les méridiens de l'intestin grêle qui sont rattachés à ce troisième œil. Les méridiens qui passent notamment dans nos bras, dans notre nuque. Donc on va plutôt travailler avec les bras aujourd'hui. Si des fourmis s'installent dans vos mains, laissez-les s'installer si elles ne sont pas trop désagréables et observez simplement la façon dont elles évoluent dans votre main, dans votre poignet. Peut-être montent-elles plus haut. Observez toujours tout ça avec curiosité.
Et puis doucement, on va pouvoir se redresser, se positionner dans la longueur de notre tapis, prendre le bolster et le positionner là aussi, lui aussi dans le sens de la longueur, derrière nous. Notre tête doit reposer sur le bolster, donc ne le positionnez pas trop proche de votre colonne, sinon votre tête va retomber derrière et ça peut être douloureux. Donc essayez, allongez-vous dessus et laissez poser votre tête dessus. Prenez le temps de bien vous positionner confortablement et les bras s'écartent en croix de chaque côté du corps. Relâchez bien les bras, inutile de tirer dessus. Si lorsque vous les relâchez, ils reviennent vers vous ou alors ils ne sont pas tout à fait à 90, ce n'est pas un souci, on est en yin yoga ici. Relâchez simplement ce que vous pouvez relâcher et laissez votre corps s'installer dans la posture, laissez la zone de votre cœur s'ouvrir, vos épaules s'ouvrir en vous installant dans la posture, dans l'immobilisme de celle-ci. Les jambes n'ont toujours aucun intérêt ici, alors laissez-les simplement se détendre, écartez-les à une largeur qui est confortable. Laissez bien vos orteils retomber de chaque côté et relâchez au maximum l'intégralité de votre corps. Et ici aussi, vous pouvez porter un petit regard sur le troisième œil, si c'est juste pour vous. On continue ici d'étirer ces méridiens reliés à l'intestin grêle pour stimuler nos capacités de concentration, focaliser notre attention et développer notre intuition. Et puis doucement, en basculant peut-être sur un côté, vous allez pouvoir vous redresser. Enlevez le bolster de votre tapis, nous n'en aurons plus besoin normalement. Cette fois-ci, on va venir se positionner sur notre flanc gauche et comme tout à l'heure, venir surélever notre buste sur le bras gauche bien tendu, le coude est bien tendu.
La main droite n'a toujours aucun intérêt, donc soit vous pouvez venir ouvrir votre cœur en la positionnant à l'arrière de votre dos, soit sur votre cuisse, soit devant vous. Les jambes, pareil. Positionnez-les dans une posture qui est confortable pour vous. Et ici, essayez de relâcher au maximum, revisualiser cette virgule qui part de votre coccyx et qui remonte jusqu'au sommet de votre tête. Et laissez la virgule s'arrondir au niveau de votre taille au fur et à mesure que votre corps va se relâcher dans la posture. Une fois de plus, si c'est OK pour vous toujours, portez votre regard quelques secondes ou quelques dizaines de secondes si c'est possible pour vous sur votre troisième œil. Et puis doucement, on va sortir de la posture. On va positionner notre main droite à côté de la gauche pour venir à quatre pattes sur notre tapis. Venir s'asseoir doucement sur nos talons, allonger nos bras vers l'avant. Béatrice, on va passer à la torsion, donc reste peut-être dans la posture de l'enfant comme ça. Et nous, on va passer notre main gauche par-dessous l'aisselle droite, venir tirer vers la droite et poser notre tête au sol. Si c'est trop intense pour la nuque, on peut positionner le bolster ou un coussin sous la tête. Et essayer de relâcher ici au maximum. La tête au sol, adapter la posture pour être confortable. Et relâchez bien, votre bras droit peut être complètement relâché, le coude peut retomber sur le sol. On continue ici d'étirer les bras, d'étirer ces méridiens de l'intestin grêle reliés à l'intuition. Et par la même occasion, on vient arrondir la colonne vertébrale. Aujourd'hui, on a pas mal travaillé sur des flexions arrière. Donc ici, on vient rééquilibrer la colonne vertébrale en lui proposant une flexion plutôt avant pour venir lui permettre de retrouver sa verticalité tout en continuant de créer de l'espace entre nos vertèbres.
Et puis on va venir ramener notre bras gauche à côté du droit. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Venir passer donc la main droite sous l'aisselle gauche. Tirer et poser la tête au sol et relâcher l'intégralité du corps dans la posture. On vient ici par la même occasion masser tout le système digestif, tous les organes de notre ventre par le simple contact de nos jambes, de nos cuisses avec notre ventre. À chaque respiration, on masse, chaque expiration, on masse. Si vous constatez que votre ventre gargouille, c'est tout à fait normal. Et on propose aussi ici une petite flexion, une petite torsion de la colonne vertébrale, d'un côté puis de l'autre, ce qui vient là aussi masser les organes dans notre ventre. Et puis on va libérer le bras droit, le ramener à côté du gauche, revenir à quatre pattes lentement, aussi lentement que votre corps vous le demande. Et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Et nous allonger sur le dos pour la posture finale. N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez pris de quoi vous couvrir. Non, je vois que vous voulez quelque chose pour remettre par-dessus. Ouais. Béa, tu veux quelque chose? Non. Oui, c'est vrai que... Hop là. Vous allongez, écartez vos jambes autant que c'est confortable pour vous après ces postures. Écartez aussi vos bras autant que c'est confortable.
Et venez ouvrir vos pieds vers l'extérieur en laissant tomber vos orteils vers l'extérieur de votre tapis. Ouvrir les mains aussi vers l'extérieur, les paumes de main tournées vers le ciel. Un dernier petit coup d'œil à notre troisième œil si c'est OK pour vous. Et vous pourrez ensuite complètement relâcher dans la posture l'intégralité de votre corps. Relâchez aussi votre attention et simplement profiter de l'instant présent. Offrir à votre corps et à votre esprit ces derniers instants de bien-être pour intégrer tous les bienfaits des postures que nous avons travaillées aujourd'hui et faire le plein de bien-être pour cette journée qui arrive.
Et puis doucement, vous allez ramener votre attention sur l'environnement qui vous entoure, sur les perceptions qui parviennent jusqu'à vous à travers vos 5 sens. Ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez sentir, ce que vous pouvez voir à travers vos paupières encore fermées. Ramenez peut-être une dernière fois votre regard vers votre 3e œil. Et puis relâchez. Profitez aussi de ces quelques dernières minutes d'immobilisme pour vous remercier pour cette séance que vous venez de vous offrir. Cette heure que vous avez décidé de vous consacrer. Et puis, lorsque ce sera possible pour vous, lorsque ce sera le bon moment pour votre corps, vous pourrez basculer sur un côté, peut-être y rester quelques instants, et vous redresser, réouvrir les yeux à votre rythme, au rythme imposé par votre corps après cette séance. Je vous remercie à mon tour pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Namasté.